Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Introviseur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du coup de chance, de la pépite qu'on trouve dans les bourses aux armes ou dans les greniers ou par relation. Le coup de chance quand on a un coup de chance, le coup de chance extraordinaire quoi, le coup de bol quoi, que tout collectionneur aimerait avoir. Alors là on est tombé sur une arme, c'est Mickey qui est tombé sur un gars qui vendait en Seine-et-Marne, donc qui vendait un revolver qui était tout rouillé, donc il m'appelle, il me dit qu'est-ce que t'en penses, je lui dis vas-y prends-le. Bon. Et ce revolver, donc il me demande de le restaurer. Donc je vais le restaurer. Donc je vous montre les images du revolver, comment on l'a reçu à l'état d'origine quand on l'a acquis. Bon voilà, donc du coup il était assez abîmé et du coup Mickey me dit est-ce que tu peux me le restaurer, tout ça. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème, je te le restaure. Donc du coup on l'a restauré. Et c'est là qu'on s'est aperçu du Graal. Alors il faut savoir que des coups de chance comme ça, vous avez 1% de chance de tomber sur une arme comme ça. Mais encore quand je vous dis 1%, c'est en dessous des 1%. Hein, c'est vraiment du 0,5 voire du 0,2% de tomber sur une arme comme ça. Pourtant, ça pourrait paraître une arme assez commune. Alors, comme certains l'auront vu, hein, c'est le Faucheux type 1858 en première version, hein, puisque la deuxième version n'a pas de doigt de ponter. Donc, du coup, il me demande de la restaurer. Donc, du coup, je l'ai restaurée et on en arrive à ça. Voilà, on en arrive à ça. Alors vous allez me dire, pour ceux qui la voient d'un peu près, oui, elle est pas mal abîmée, elle est pas mal, elle a un peu une peau d'orange et tout. Effectivement, elle a une peau d'orange. Alors j'ai donc regardé, bien sûr, la mécanique. Hein. Alors il s'avère que l'indexation est parfaite. Hein. La mécanique, là, le premier cran, donc pour charger, donc vous avez une portière qui est ici, qui est en parfait état. Hein, écoutez bien, le cliquetis est parfait, hein, on a un beau cliquetis, la mécanique est parfaite, on voit qu'il n'y a aucun jeu sur la portière, elle est bien fermée, elle est bien dans son axe, et donc au niveau de la mécanique, on voit que le doigt élévateur, il produit un son magnifique, donc elle est en très très bon état au niveau mécanique. Au niveau donc de l'armement, il n'y a aucun problème, hein. Ça percute très très bien. Donc du coup, j'ai après voulu faire quelques recherches sur ce modèle, donc, et je me suis attaqué au marquage, parce que c'est ce qui détermine l'année, etc., la valeur, etc. Alors, je me suis penché sur la première chose, savoir d'où il venait, et ici, vous avez les marquages, je vous mets la photo, donc manufacture impériale d'armes de Saint-Étienne. Donc c'est la manufacture impériale d'armes de Saint-Étienne. Alors c'était comme la pièce là, hein, c'était sous Napoléon III. Hein. Donc cette pièce elle est un peu exceptionnelle puisqu'elle est datée de 1870. Hein, c'est les guerres franco-prussiennes. Hein. Donc cette pièce était de la même époque que cette arme. Alors, quand on sait ici que effectivement elle a été fabriquée à la manufacture d'armes, on retrouve sous le tonnerre ici un S 1868. Ça veut dire que l'arme a été fabriquée à la manufacture de Saint-Étienne en 1868. Après, on va s'attaquer au poinçon. Et de l'autre côté ici, on a deux poinçons, un B, donc qui est le contrôleur première classe Barnier, donc c'était un grand contrôleur de cette période, et un D qui est le contrôleur du Bessie. Donc c'est un contrôleur de seconde zone, mais c'est quand même un grand contrôleur. Donc je me suis dit, tiens, il y a deux, donc j'ai les noms des contrôleurs, etc. Donc après j'ai regardé un petit peu plus loin, et j'ai cherché le numéro de série. Et là, je m'aperçois
Normalement, il se situe ici, le numéro de série, mais il n'y est pas. Voilà, il se situe ici, mais ici, il n'y a aucun numéro de série. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Après, je me suis dit, donc, comme ces armes-là ont été commandées à peu près à 37 000 exemplaires par l'armée française, hein, particulièrement par la marine, hein, c'était donc la marine qui a commandé ces armes, normalement, vous retrouviez, sous la crosse, ici, vous retrouviez souvent une encre. Alors, elle pouvait se trouver ici, ou sur le canon, voire sur le tambour, le barillet, ça dépendait des modèles et de l'année de fabrication. Mais là, aucun marquage d'encre. Il n'y a aucune encre sur cette arme, donc je me suis dit, tiens, pas de numéro de série, pas d'encre, c'est quand même assez bizarre. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire des recherches par rapport à ça. Alors, quand ils possédaient pas d'encre, ça voulait dire que c'était des armes de l'armée de terre. Et il faut savoir qu'il y a environ un peu moins de 10% donc des revolvers Le Faucheux, des deux séries confondues, qui représentent à peu près, ça représente à peu près 10% de la totalité des armes qui ont été faites pour l'armée de terre sur les deux séries. Donc la première, comme celle-là, je vous mets l'image, et la deuxième, comme celle-là, je vous mets l'image. Donc sur ces deux séries, il n'y a que 10% qui ont été faits pour l'armée de terre. Ce qui lui donne une valeur exceptionnelle, parce que en général, c'était des acquisitions d'officiers, des officiers qui acquérissaient ces armes, ils allaient acheter une arme à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Bon, je me suis dit, bon, déjà on sait que c'est une arme, on sait déjà que c'est une arme de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, on connaît les contrôleurs qui l'ont expertisé, on sait que c'est pas une arme de la marine, donc on sait que c'est forcément une arme de l'armée de terre, donc qui fait partie des 10% des armes qui ont été faites pour l'armée de terre, ce qui lui donne une valeur exceptionnelle. Alors après, je me suis posé quelques questions, parce que je me suis dit, tiens, bizarre, il n'a pas de numéro de série. Donc, j'ai regardé, et en fait, ici, vous avez un monogramme avec une couronne. Alors, je vous le mets en plus grand. Alors, ce qu'il faut savoir, que le monogramme, ce sont du cyrillique anglais qui font deux lettres, hein. Donc, c'est un C et un L. Donc, c'est deux lettres qui font C et L. Et la couronne, c'est une couronne à 9 perles. Donc, les 9 perles, elles veulent dire que c'est la propriété d'un comte. Donc, on sait que c'est une arme qui a été fabriquée en 1868, qu'elle appartenait à un comte de l'armée de terre et qu'elle a été retrouvée dans le 77. Alors, j'ai fait des recherches un petit peu pour en savoir un peu plus sur ces initiales CL et qui était comte à cette époque et qui était dans la région, etc. Et quelle pouvait être la personne qui aurait pu l'acquérir. Et il s'avère que j'ai trouvé. Et donc c'est bien un comte, hein. C'est le comte Camille Louis-Marie Gaston de Lupay, hein, qui était donc un châtelain, hein, qui possédait un château donc dans le 77. Hein. C'est un château qui se trouve, alors c'est le château de la Grange Le Roi, qui se trouve à Crizy-Suigny, qui était donc le comte qui possédait cette arme. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce comte, c'était que ce comte avait fait les campagnes d'Italie. Hein, l'arme, il l'a acquis en 68. Alors, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ces gravures étaient faites à la manufacture d'armes de Saint-Étienne pour des grandes personnalités ou des personnes de pouvoir. Alors, il faut savoir que le comte de Lupay était proche de l'empereur, hein, Napoléon III, était proche de l'empereur Napoléon III, et donc, il avait des pouvoirs qui lui permettaient de pouvoir acquérir une arme en tant qu'officier et de la faire estampiller avec ses initiales et la couronne de comte. Ce qui était à l'époque le summum, hein, des armes, c'est ce qu'on appelait des armes de prestige.
Alors pourquoi des armes de prestige? Ben voilà, la première chose c'est que si elle n'a pas de numéro de série, c'est qu'elle a été sortie des chaînes avant le marquage de numéro de série, et ça c'est extrêmement rare. Hein. Donc pour certaines personnalités, on prenait des armes qui n'étaient pas encore enregistrées, donc poinçonnées, elles étaient bien fabriquées à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, on la retirait des chaînes de fabrication pour une personnalité très importante, et on la faisait ajuster par d'autres ouvriers très qualifiés pour avoir un ajustage de haute qualité. C'est pour ça que cette arme fonctionne exceptionnellement bien, encore, après 150 ans, elle a une mécanique parfaite, malgré qu'elle ait été mal stockée, vous avez une qualité de fabrication très très haut de gamme. Alors comment on peut le savoir ça? Et bien ici vous avez un petit poinçon. Alors c'est un petit B, voilà, tout petit B. C'était un ouvrier contrôleur qui s'appelait Beaumont, qui était un ouvrier hautement qualifié. On retrouve ce petit poinçon à l'intérieur de la portière. Il y a B1. Ce qui veut dire que cette arme, non seulement elle a été ajustée, mais elle a été poinçonnée par l'ouvrier qualifié qui fabriquait des armes de haute qualité. Et ce poinçon était pour la vérification de la portière. Que la portière, comme vous voyez, marche extrêmement bien, hein, 150 ans plus tard. Les ressorts, tout est parfaitement ajusté, ça ne bouge pas. Et donc, du coup, la portière est très très bien ajustée. Et vous aviez aussi, on ne le voit pas, mais je vous mettrai en image, ici vous avez un petit M. Alors, ce petit M, c'était un autre contrôleur. C'était le contrôleur Manceau. Donc, Manceau, c'était aussi un grand contrôleur. Et donc, du coup, c'était ces gens qui validaient. Alors, le M, c'était pour valider le canon. Et le B, c'était pour valider la mécanique. Donc, cette arme, en résumé, c'est une arme d'un comte, d'un grand officier de l'armée française, hein, qui finira au 15e régiment de cavalerie, hein, qui finira général de brigade le 2 décembre, il sera nommé le 2 décembre 1860, hein, il sera donc général de brigade en 1860, il fera donc la guerre franco-prussienne, hein, en 1870. Donc la moralité de cette histoire, c'est quoi? C'est de se dire que ce personnage, donc qui avait un château dans la Seine-et-Marne, hein, donc cette arme a été retrouvée dans le 77. Les monogrammes correspondent donc à son nom, et la couronne confirme que c'est un comte. Le fait que cette arme n'ait pas de numéro de série et qu'elle était usinée en haute qualité fait que soit ça a été un présent de l'empereur, Napoléon III, soit c'était une acquisition personnelle, donc sortie des chaînes de montage, parce que relation haut placé, donc ça lui donne une valeur extrêmement importante. Alors vous allez me dire, oui, l'État, il n'est pas terrible. On en trouve des comme ça à entre 400 et 600 euros. Alors oui, vous pouvez trouver donc des Le Faucheux comme ça, il y a plusieurs prix. Donc entre 400 et 600 euros, si c'est un marine, hein, c'est-à-dire le plus courant, et s'il est dans cet état, vous le trouverez dans les 4 à 800 euros, ça dépend de comment vous les trouvez, parce que c'est quand même une pièce assez rare de collection. Mais un revolver Le Faucheux de marine de la manufacture impériale de Saint-Étienne, comme ça avec une peau d'orange, vous le trouverez entre, allez, on va dire 4 et 600 euros, quoi, c'est les prix à peu près. Maintenant, déjà, si vous passez à un exemplaire donc qui est de l'armée de terre, là, vous en avez que 10%. Donc là, le prix va augmenter tout de suite. Hein. Vous les trouverez entre 800 et 1600 euros. Voilà. Maintenant, c'est là que ça change tout. S'il a appartenu à un comte et qu'en plus, il n'a pas de numéro de série, c'est-à-dire qu'il a été sorti des chaînes avant d'être estampillé, là, ça vaut une fortune. Alors, si cette arme avait été neuve, elle vaudrait entre 12 000 et 15 000 euros à peu près.
Là, du fait qu'effectivement, elle a de l'usure, hein, son âge montre bien qu'elle a été, elle a pris la rouille, hein, comme vous l'avez vu dans quelle heure on l'a retrouvée. Effectivement, elle a un peu moins de valeur, mais elle vaut quand même entre 4 000 et 6 000 euros. C'est une pièce de musée, c'est une pièce historique qui a appartenu à un comte et à un grand général de brigade de l'armée française qui a fait les guerres franco-prussiennes. Donc c'est pas une pièce juste comme ça. Voilà. Donc j'ai stoppé la rouille. Hein. J'ai stoppé la rouille. J'ai stoppé la rouille. Elle a une très belle patine. Hein. Bon, sans la rouille, elle a une très belle patine. Elle fonctionne extrêmement bien. Je pense que je pourrais tirer avec, mais vu son histoire etc., je ne vais pas tirer avec. Hein. Je vais la garder puisque je possède un autre revolver Le Faucheux en calibre 12. Si j'ai envie de tirer, je vais aller tirer avec. Hein. Je crois qu'il est dans mes vidéos, l'autre calibre 12. Vous pourrez le voir si vous voulez. Donc là, on parle d'une pièce de musée, une pièce historique. Alors, je vais continuer mes recherches puisque je vais me rendre donc au château de Vincennes, où vous trouverez, où il y a les archives militaires françaises, et je vais aller voir donc un conservateur. Lui montrer les photos bien sûr, aller rechercher déjà dans les dossiers du comte de Lupé, hein, parce que toute la documentation sur le comte de Lupé se trouve au château de Vincennes. Alors bien sûr, j'ai vérifié le monogramme, mais je vérifierai sur place encore une fois si c'est le bon monogramme, mais c'est bien ses initiales apparemment. Donc du coup, ce serait bien pour le coup le revolver du comte de Lupé. Maintenant, je vais faire des recherches et je vais voir un conservateur pour justement essayer de voir un conservateur pour justement avoir plus d'informations sur sa fabrication. Et donc, le fait qu'il n'ait pas de numéro de série, c'est très intéressant. Hein, c'est une carcasse blanche, on appelle ça. Donc, comme c'est une carcasse blanche, c'est une pièce extrêmement rare. Hein. On est à moins de 1%. Hein, on est à 0,5%, voire 0,2% de la production. Très peu de personnes pouvaient avoir une arme une arme militaire sans numéro de série. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Voilà. Donc, je ferai une deuxième vidéo où je vais essayer de voir avec le conservateur si effectivement il accepterait d'être filmé et si je peux éventuellement filmer quelques documents sur le comte de Lupé afin de vous donner encore plus d'informations sur cette arme. Mais savoir que je tiens une arme dans mes mains qui a une histoire, qui a fait plusieurs guerres, hein, qui a fait plusieurs campagnes, dont la guerre franco-prussienne, hein, donc c'est quelque chose qui est pour moi, c'est beaucoup d'émotions. Savoir qu'elle a appartenu à quelqu'un qui faisait partie des hautes sphères du Deuxième Empire, c'est aussi quelque chose de très émouvant. J'ai l'arme d'un grand général de brigade donc dans les mains et bon bah, ça a été trouvé totalement par hasard, comme je vous dis, c'est des pépites ça que l'on trouve extrêmement rarement. Vous tombez sur des objets comme ça, vraiment c'est une fois sur 1 million. Hein. C'est extrêmement rare de trouver des armes d'officiers supérieurs du Deuxième Empire. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. C'est encore plus du Premier Empire, mais c'est vrai que du Deuxième Empire, c'est quelque chose d'assez rare. C'est des pièces exceptionnelles. Déjà, elles n'ont pas été fabriquées à beaucoup d'exemplaires, 37 000 exemplaires. Beaucoup ont été perdus en mer ou rouillés avec donc l'eau de mer. Hein. Vous avez beaucoup de Le Faucheux, militaires de la manufacture impériale de Saint-Étienne, qui sont perdus hein, par la rouille, etc., un mauvais entretien. Et vous avez mais vraiment très peu d'armes comme ça que vous pouvez retrouver, quoi. C'est vraiment... il n'en reste pas beaucoup, quoi. Mais de tomber sur une pépite comme ça, mais là, je vous dis franchement, c'est le Graal. C'est le Graal. C'est quelque chose qui est vraiment très très rare. Et j'ai cette chance, j'ai cette chance. Mickey a eu cette chance de tomber dessus. Et donc, je vous dis, c'est quelque chose qui a été acheté très très peu cher et qui en réalité a une valeur énorme, tant historique que financière.
Et après la confirmation, parce que là nous allons faire un certificat d'authenticité de cette arme par un conservateur donc de Vincennes. Et une fois que ce sera fait, je peux vous dire que ça, dans une collection, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà les amis, on a fait la première vidéo. J'ai partagé un moment vraiment émouvant avec vous parce que c'est quelque chose qui est vraiment magique, quoi. Vous voyez, c'est tous les collectionneurs, on adore ça. C'est tomber sur des pièces comme ça, pas de numéro. C'est l'arme d'un comte. Elle vient bien de la manufacture d'armes de Saint-Étienne et en plus c'est une arme d'armée de terre. Donc elle coche toutes les cases d'exception, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est le Graal du Graal, quoi. Voilà, je voulais partager ça avec vous et puis je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo et ciao ciao.